Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Atlas portant sur la thématique du contrat de professionnalisation. Donc nous sommes aujourd'hui ensemble pendant 1 heure. Donc tout en bas sur votre droite, vous avez un onglet questions. Merci d'utiliser cet onglet uniquement pour poser vos questions. Vous avez l'onglet principal chat, donc pour tout ce qui est échange informel ou commentaires sur la présentation qui sera faite. Mais voilà, pour toutes vos questions, merci de bien cliquer sur l'onglet à gauche du chat questions et nous y répondrons tout au long du webinaire, tout au long de la présentation. Il se peut que nous mettons en avant quelques questions. Donc souvent les questions qui seront le plus posées pour y répondre en direct. Donc je me présente, je suis Dominique Ostrov, conseillère emploi formation à Atlas, à l'antenne de Marseille. Je laisse mes collègues se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Arnaud Durade, également conseiller emploi formation donc sur l'antenne PAC à Corse, et j'accompagne exclusivement nos adhérents et nos entreprises de Marseille. Atlas Amoudja. Bonjour à toutes et à tous, Zénabou Samoudia, je suis chargée de mission alternance et promotion des métiers pour l'antenne PACA Corse de l'OPCO Atlas et je suis en charge principalement des dispositifs en lien avec l'alternance. Parfait, donc nous allons démarrer le webinaire. Si vous avez un souci de son, n'hésitez pas à le signaler dans le chat, sinon vous pouvez mettre un pouce comme quoi vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. N'hésitez pas. J'ai oublié de vous préciser que vous avez le bouton réagir. N'hésitez pas tout au long de la présentation à réagir. Voilà. Alors, donc sur le sommaire de ce webinaire, on va vous représenter brièvement l'OPCO Atlas. En deuxième partie, qui sera la partie principale, nous aborderons bien évidemment le contrat de professionnalisation. En troisième partie, donc on vous présentera les services alternance pour vous accompagner. Quatrième partie, donc passer à l'action et déposer votre demande. Donc, on vous expliquera toutes les étapes pour déposer votre demande de prise en charge. Et enfin, en cinquième partie, donc nous vous mettrons nos contacts, les contacts Atlas, pour nous contacter en cas de toute question relative à l'alternance. Je précise également qu'à la fin de ce webinaire, nous mettrons à disposition le support de présentation PDF qui vous est présenté et nous vous mettrons un petit sondage très rapide qui prendra 10 secondes si vous voudriez bien rester jusqu'à la fin pour répondre à ce sondage. Donc, première partie, donc Atlas, nous rappelons, donc opérateur de compétences de 13 branches professionnelles au service des entreprises, salariés, candidats à l'alternance. Donc, nos missions principales portent sur favoriser l'accès à l'emploi par la formation et développer les compétences des salariés au sein des entreprises grâce à nos dispositifs de formation et nos enveloppes financières. Nous avons 6 axes d'intervention. Conseiller les entreprises dans le développement de leurs compétences, financer les dispositifs de formation et les contrats d'alternance, promouvoir nos métiers de branche, donc bureau d'études avec les métiers du numérique, ingénierie, conseil, événementiel, mais aussi les branches assurance, banque, expertise comptable, géomètre, etc. Nous avons également, 4e axe, faciliter les recrutements en alternance. 5e axe, anticiper les évolutions des métiers et les besoins en formation. Et enfin, innover en soutenant les initiatives qui réinventent la formation. Quelques chiffres clés sur l'alternance. Donc sur 2024, au niveau national, nous avons donc financé 103 006 contrats d'alternance, dont 95 428 contrats d'apprentissage et 7 578 contrats de professionnalisation. Alors voilà, il y a une petite baisse de 4,6% par rapport à 2023. Donc, nous rappelons, l'OPCO Atlas, nous finançons les contrats pro, contrats d'apprentissage, la PROA. Alors, la PROA, qui sera un dispositif qui sera amené à disparaître à la fin de l'année pour être remplacé par la période de reconversion.
Et donc, nous nous occupons également de promouvoir nos métiers, d'instruire vos demandes de prise en charge et tout ce qui est appui technique sur le montage de vos dossiers. Le contrat de professionnalisation. Donc, pour quels objectifs principaux? Donc, on rappelle que le contrat de professionnalisation a un objectif d'acquérir une qualification professionnelle reconnue. Donc, c'est soit un diplôme ou un titre à finalité professionnelle qui doit être inscrit au RNCP. Ça peut être également une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective ou une certification de qualification professionnelle, ce qu'on appelle le CQP. Le contrat pro a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi. Donc, ça permet de combiner une formation théorique en organisme de formation ou en interne et la mise en pratique grâce à un contrat de travail en entreprise. Le contrat pro s'inscrit vraiment dans une logique de montée en compétences et favorise l'embauche à l'issue du contrat, car l'alternant repart vraiment avec une mise en pratique de l'expérience professionnelle et l'acquisition de son diplôme, ce qui permet d'être plus compétitif sur le marché du travail. Il répond aussi à un objectif majeur de répondre aux besoins en compétences des entreprises, donc qui permet aux entreprises de former des personnes sur des métiers en tension ou de préparer la relève sur des fonctions spécifiques. Ça offre une solution RH souple et encadrée pour les entreprises avec des aides financières et un coût de formation souvent pris en charge par l'OPCO. Tout ou partie du coût de la formation. Et enfin, c'est un dispositif qui permet de favoriser la reconversion ou le retour à l'emploi parce qu'il est ouvert donc aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, jeunes ou adultes, et ce qui en fait vraiment un levier important de reconversion professionnelle tout au long de sa carrière. On rappelle que le titulaire d'un contrat de professionnalisation, c'est un salarié à part entière. Donc, il a vraiment le statut de salarié dans l'entreprise. Et à ce titre, tout ce qui est loi, règlement, convention collective lui sont applicables comme n'importe quel salarié de l'entreprise et donc aux mêmes conditions qu'aux autres salariés dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation théorique. Alors, pour quel public viser? Donc, le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, mais aussi, comme je vous l'ai dit, aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, et notamment au public prioritaire. Donc, qu'est-ce que sont considérés comme public prioritaire? Ce sont les personnes, donc il y en a 4. Donc, première catégorie, ce sont les personnes âgées de moins de 26 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire, donc tout ce qui est en dessous du bac, et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel. Première catégorie. La deuxième, les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'1 an sur la liste tenue par France Travail et n'ayant eu aucune activité professionnelle au cours des 12 derniers mois. Troisième catégorie, bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'AH. Et enfin, quatrième catégorie des publics considérés comme prioritaires, ce sont les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, CUI, en CDD ou en CDI. À noter aussi que cette bonification s'applique sur la prise en charge, mais n'a pas d'incidence sur la durée du contrat, on le verra plus tard. Mais ça permet de cocher la case RQTH. Donc ça, c'est pour, notamment tous les titulaires d'une RQTH. Donc le contrat de professionnalisation est bien ouvert aux titulaires d'une RQTH. Et à partir depuis le 1er janvier 2024, les droits liés à la RQTH s'étendent également à toutes les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, le BOE, et notamment aux jeunes de 15 à 20 ans, dès lors qu'ils bénéficient de l'attribution d'un des titres valides. Donc, c'est soit l'AEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la prestation de compensation, ou un projet personnalisé de scolarisation. Et donc, pour quelle qualification? Donc, le contrat pro permet d'acquérir, comme je vous l'ai dit précédemment, une qualification professionnelle reconnue, donc soit un titre ou un diplôme inscrit au RNCP,
mais également une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective ou une certification de qualification professionnelle, le CQP. Je rappelle également que tout ce qui est enseignements généraux, professionnels et technologiques sont dispensés par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même, si elle dispose d'un service de formation interne qui est doté de moyens distincts de ceux des services de production. Je vois une question de Ghislaine Louz. Alors, est-ce que vous pourriez utiliser la fonctionnalité question pour poser votre question voilà, juste l'onglet à côté. Alors, je me permets de regarder l'onglet questions pour voir. Alors, donc, nous avons une question de Alexandre Lambin. Hop. Donc, dans quelles conditions une personne avec une RQTH peut avoir un contrat d'apprentissage? Donc là, on est sur le dispositif du contrat de professionnalisation, mais je vais laisser ma collègue Samouja Oui. Zenapou répondre à la question. Et je vais y répondre. Alors, je rappelle, l'objectif du webinaire, c'est vraiment de faire le point sur le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage, pour répondre à la question, est ouvert à toutes les personnes qui ont une RQTH sans limite d'âge. On a une limite d'âge jusqu'à 30 ans révolue, sauf cas dérogatoire, 29 ans révolus, pardon, sauf cas dérogatoire. Avec une RQTH, il n'y a pas de limite d'âge pour conclure un contrat d'apprentissage. Par contre, il y a certaines certifications, certains diplômes, tout dépend voilà, des conditions définies par les certificateurs qui peuvent ne pas être ouverts à l'apprentissage et par exemple être ouverts au contrat de professionnalisation. Je prends l'exemple, on a certains cycles d'ingénieurs où, une fois qu'on a atteint un taux de contrat d'apprentissage, on est obligé d'aller sur du contrat de professionnalisation. Donc, même si la personne est éligible à l'apprentissage, certaines formations ne permettent pas d'aller sur ce dispositif-là. On va donc pouvoir aller sur du contrat pro. Donc, les personnes qui ont une RQTH sont éligibles au contrat d'apprentissage sans limite d'âge, sont également éligibles au contrat de professionnalisation. Après, on va choisir l'un ou l'autre des dispositifs selon l'ouverture et selon comment on peut préparer, sur quel type de contrat on peut préparer la certification ou le diplôme souhaité. Parfait, merci beaucoup Samouja. Je laisse la parole à Arnaud qui va reprendre le relais. Oui, effectivement, merci Dominique. Du coup, là, on va plutôt se pencher donc sur les modalités donc du contrat de professionnalisation. Vous avez la possibilité, donc quand vous allez signer un contrat de professionnalisation, de proposer un CDD ou un CDI. Si vous partez sur un CDD, il faut bien évidemment que la période du contrat couvre l'intégralité de la période de formation. Et ce qui est important à noter, c'est que à l'issue de ce CDD, à la fin de ce CDD, vous n'avez aucune indemnité de fin de contrat à verser. Si vous décidez de partir sur un CDI, c'est évidemment possible. Il faut bien prendre en compte que effectivement cette période de formation doit être en début de CDI. Vous ne pouvez pas, par exemple, proposer un contrat de professionnalisation à un salarié qui est déjà dans votre entreprise, puisque ce contrat de professionnalisation est à destination des demandeurs d'emploi. Vous avez la possibilité également de alors je vois, merci, qu'il y a une question de Samouja qui était mise en avant. Non, Merci mince, c'est une Lénie. erreur, je voulais y répondre à l'écrit, autant Ah, pour moi. ouais, on a oublié de préciser, c'est un nouvel outil, donc on découvre encore comment ça fonctionne. Donc s'il y a 2-3 coquilles, veuillez nous en excuser. Donc je continue. Donc je disais effectivement sur le contrat, vous avez la possibilité également de le proposer en temps partiel en fonction voilà, de vos besoins, des problématiques, s'il y en a, de la personne récemment embauchée. Donc c'est possible de faire sur du temps partiel. Néanmoins, il faut bien s'assurer que ça ne mette pas en difficulté la personne dans l'acquisition de ses qualifications de ses compétences pardon, et de l'obtention de la qualification visée, puisqu'il y a un certain nombre de critères à respecter, notamment le volume horaire de formation. Donc, il faudra bien être vigilant sur ce point-là.
Pour ce qui est de la durée du contrat, le contrat de professionnalisation est borné à 6 et 12 mois, 6 et 12 mois, donc minimum 6 mois et maximum 12 mois. Il peut y avoir des cas d'exception, à savoir on peut aller jusqu'à 24 mois, si la formation l'exige et là effectivement ça passe par des accords de branche et on peut aller même jusqu'à 36 mois pour les fameux publics prioritaires que Dominique a pu vous présenter. Donc pour rappel, ça va être donc les demandeurs d'emploi de longue durée, donc inscrits à France Travail depuis plus d'1 an, les personnes qui perçoivent, l'AAH ou la RSA, qui sortent d'un contrat unique d'insertion, sont considérés comme des publics prioritaires. Faites attention, les personnes qui ont une reconnaissance RQTH ne font pas partie de ces publics prioritaires. La reconnaissance la reconnaissance travailleur handicapé n'est pas un critère pour être considéré comme public prioritaire. Pour ce qui est donc là, on vient de voir la durée du contrat. Il faut donc aussi s'attarder sur la durée de formation théorique, donc le temps où la personne est à l'école, est au CFA. Cette durée-là doit être d'un minimum de 150 heures sur la durée du contrat et doit être comprise entre 15% et 25% de la durée totale du contrat. Encore une fois, il y a des cas d'exception, notamment sur différents publics et sur certaines qualifications où on peut aller au-delà de ces 25%. Mais là, effectivement, c'est du cas par cas en fonction de vos branches et en fonction de la certification. Pour ce qui est du temps de travail, comme Dominique a pu vous le dire, donc les personnes qui ont signé un contrat de professionnalisation sont des salariés et donc du coup ont le même statut que les salariés, on va dire, classiques ou de droit commun. Et donc le temps de travail est identique aux autres salariés de votre entreprise et le temps de formation, donc le temps où ils sont en CFA, est inclus dans le temps de travail. Les dernières modalités à bien respecter, ça va être le tutorat, puisque toute personne en contrat d'alternance doit avoir une personne identifiée en tant que tuteur et cette personne doit être salariée de l'entreprise. Il y a un cas où il est possible que le tuteur ne soit pas salarié, c'est si le tuteur ou la tutrice est gérant de l'entreprise. On aura davantage de détails quand on abordera un peu plus tard dans le webinaire Mentorat Classe. Je reviendrai là-dessus sur la notion de tutorat. Est-ce que sur cette partie-là, est-ce qu'on a des questions? Je vais regarder parce que alors du coup oui, je viens d'y répondre. Donc le tuteur. Est-ce que Samoudja, j'ai vu que tu avais pu répondre à des questions, notamment sur le fait Oui, que le sur gérant peut la être tuteur. partie Oui. du tutorat, un dirigeant non salarié peut être, en effet tuteur tant qu'il respecte les conditions. Donc on rappelle au moins 2 ans d'expérience en lien avec la formation visée par l'apprenti. Si c'est le dirigeant non salarié, il est limité à 2 alternants. Si c'est un salarié, il sera limité à 3 alternants. Donc ça répond à la deuxième question qu'on avait en annexe du dirigeant non salarié. Il y avait aussi la question de Alexandre Guin, sur laquelle on n'a pas pu répondre par écrit. C'était la question sur est-ce qu'il y avait une limite d'âge pour le contrat pro avec une RQTH? Alors, peu importe, je dirais la condition, sur le contrat pro, il n'y a pas de limite d'âge comme ce que l'on peut avoir sur le contrat d'apprentissage. Par contre, il y a des critères d'éligibilité. Donc, je les rappelle, pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, pour compléter leur formation initiale, à partir de 26 ans, jusqu'à plus, sans limite, on demande seulement une inscription à France Travail. Il y a des cas dérogatoires, mais voilà, à partir de 26 ans, on demande une inscription à France Travail. Il n'y a pas de durée minimale d'inscription. Tant que la personne est inscrite à France Travail, elle est éligible à partir de 26 ans et plus. Il n'y a pas d'âge maximal et pas de limite d'âge non plus pour les personnes qui sont dites publiques prioritaires. Donc non, on n'est pas borné à un âge maximal. Par contre, il y a des critères d'éligibilité à respecter, notamment à partir de 26 ans. Parfait, merci Samoudja. Et il me semble qu'on a répondu à la question combien
de professionnalisation peut encadrer un tuteur? Il me semble que ça a été répondu également. Oui, et je précise, tous les critères qu'on présente, pendant ce webinaire seront disponibles. Vous pourrez télécharger le support, hein, comme l'a dit, Dominique. Vous pourrez télécharger le support à la fin du webinaire et vous aurez tous les liens vers les critères et différents critères qu'on vous présente aujourd'hui. Merci Samoudia pour cette précision. Donc du coup, je vais enchaîner donc sur le financement de ce contrat de professionnalisation et les différentes aides possibles. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de passer par le contrat d'apprentissage, effectivement, il y a une différence de financement puisque le contrat d'apprentissage, c'est des forfaits de branche qui sont du coup calculés, décidés en fonction du diplôme visé. Pour ce qui est du contrat pro, ça va être en fait une prise en charge, donc qui va pouvoir, prendre en charge en partie la totalité des coûts pédagogiques et cette prise en charge, elle est calculée en fait à un coût horaire. Ce coût horaire, dépend de plusieurs facteurs. Il va dépendre du statut de la personne, il va dépendre également de votre branche professionnelle et de la certification visée. Donc, effectivement, tous ces critères-là, comme a pu vous le dire Samoudia, vous les retrouvez avec les liens hypertextes que vous avez sur le support, critères de financement pour voir effectivement en fonction de vos spécificités, de vos cas, à quel taux horaire quel taux horaire va s'appliquer pour tel type de contrat. À savoir que vous avez par exemple en minimum, ça va être à peu près 9,15 € de l'heure pris en charge et ça peut monter en fonction des différentes spécificités, ça peut monter jusqu'à 24 € de l'heure. Les différentes spécificités, par exemple, si c'est une certification ciblée par la branche, vous pouvez avoir une majoration de prise en charge. Si c'est un public prioritaire, pardon, il peut y avoir une majoration également. Ou s'il y a une RQTH, par exemple, voilà, ça peut faire varier effectivement le taux de prise en charge. Vous avez un autre outil que je pourrais vous présenter un peu plus tard, notamment avec le Mentor Atlas, c'est le simulateur Atlas qui vous permettra effectivement d'avoir un aperçu un peu plus clair sur ces prises en charge. Pour ce qui est des aides, effectivement, vous avez plusieurs aides qui sont mobilisables quand vous signez un contrat de professionnalisation. Déjà, la première chose à savoir, c'est que les contrats de professionnalisation, vous avez moins de charges que sur des contrats de droit commun et vous avez aussi des réductions supplémentaires de cotisations patronales en fonction de la rémunération qui est appliquée. Par exemple, si elle est inférieure à 1,6 fois le SMIC, effectivement, vous avez une réduction supplémentaire. Vous avez des aides aussi qui ne dépendent pas forcément d'Atlas. Par exemple, si vous embauchez un salarié en situation de handicap, vous pouvez vous adresser directement à l'AGFIP, qui a aussi un système d'aide et de dispositifs particuliers dans ce cas de figure. Et vous avez d'autres aides possibles à demander à France Travail, notamment deux aides. La première, ça va être une aide forfaitaire pour le recrutement de personnes qui ont plus de 26 ans et qui partent sur un contrat pro. Et vous avez une autre aide différente cette fois pour les personnes qui ont plus de 45 ans, donc toujours demandeurs d'emploi. Voilà, toutes ces aides-là, vous les retrouvez donc sur le lien hypertexte que l'on vous donne sur le support, sur le site d'Atlas. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que nous avons des questions? Pas en lien avec cette partie. On a une question Ok, annexe à cette présentation. Dominique est en train d'y répondre à l'écrit. ok, d'accord. Très bien. Petit, petit point sur les salariés expérimentés, puisque donc on parle de qui? Les salariés expérimentés sont donc les salariés de 50 ans et plus qui ont signé un contrat de professionnalisation. Il a été décidé en fin octobre dernier que pour toutes les branches qui sont représentées par Atlas, il y aurait une prise en charge intégrale de tout contrat de professionnalisation signé donc avec des personnes 50 ans et plus, si ces personnes-là n'ont pas été identifiées comme public spécifique ou s'ils ne sont pas positionnés sur une certification de branche. Cette prise en charge, donc, c'est-à-dire c'est un reste à charge qui est donc à zéro
pour tout contrat signé en 2025, donc c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2025, avec un effet rétroactif. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez déjà signé un contrat de professionnalisation avec avec une personne de 50 ans et plus, normalement, vous avez été recontacté par Atlas pour effectivement mettre ça à jour. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse régulariser cette situation. Pour le moment, on ne sait pas si cette décision sera applicable pour 2026. Dans tous les cas, on vous tiendra au courant, soit via la newsletter, soit lors de webinaires qui seront du coup dédiés à ce sujet. Voilà, j'en ai fini pour cette partie sur les financements. Est-ce qu'on a une question qui est intéressante à... Alors, je suis en train de le regarder. C'est valable pour tout type de contrat pro, le focus sur le financement pour les salariés expérimentés. Alors, un demandeur d'emploi de plus d'1 an qui est donc public spécifique ne pourrait pas. Alors non, c'est pas comme ça que c'est formulé. Comme l'a dit Arnaud, pour les publics prioritaires, on a souvent, ça dépend des branches, mais une majoration du financement. Par exemple, si je prends la branche des bureaux d'études, on a un financement pour les publics prioritaires qui est, si j'englobe, à 24 € de l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans ces 24 € de l'heure? On a 18 € pour couvrir le coût pédagogique, 6 € reversés à l'entreprise. Donc, si je synthétise, on est sur 24 € de l'heure. Donc, comme c'est indiqué, quand on est sur ce public-là où le financement est d'ores et déjà majoré, on va étudier quelle est l'option la plus favorable, bien sûr, pour l'entreprise. Et en général, après, tout dépend du coût de formation de chaque organisme de formation. Mais en général, la totalité du coût de formation est absorbée quand on est sur un public prioritaire. Mais bien sûr, on va étudier les deux possibilités. Donc, comme c'est précisé, hors public spécifique, hors certification de branche, 6 conditions encore plus favorables. Donc, bien sûr, ça ne vient pas desservir ce type de public. Ce n'est pas le but. Donc, on va étudier les deux. Mais de manière générale, par expérience, quand on est sur un public prioritaire, on avait déjà pas de reste à charge sur ce type de profil. Merci pour la précision. Est-ce qu'on a une autre question ou est-ce qu'on est bon? Oui, on a une autre question de Aïcha Souediki. Les contrats ayant débuté en 2024 et se terminant en 2025 sont-ils pris en charge? Ça ne concerne que les contrats qui ont commencé sur l'année 2025 et du coup à étudier pour 2026. Merci. Ensuite, on a une question, qu'est-ce qu'on entend par public spécifique? Les publics spécifiques sont les publics prioritaires qu'on a présentés tout à l'heure. Donc, les demandeurs d'emploi de plus de 12 mois sans activité pendant ces 12 mois, les personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux, comme le RSA ou la H, les personnes qui sortent d'un contrat unique d'insertion, et on a également les personnes de moins de 26 ans qui n'ont pas acquis le niveau bac. Donc, ce sont les plus prioritaires. Ensuite, question de Annie Braca. Est-il possible d'enchaîner 2 contrats de professionnalisation? Donc oui, tout à fait. Il est possible d'enchaîner 2 contrats de professionnalisation, notamment en cas de passage d'une formation supérieure. Samouja, est-ce que tu veux compléter? Oui, alors il est possible en effet d'enchaîner 2 contrats de professionnalisation, mais attention, c'est beaucoup moins souple que le contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que les cas de renouvellement du contrat pro sont très réglementés et au sein de la même entreprise, on peut conclure un premier contrat de professionnalisation pour une certification X, par exemple. Ensuite, on peut renouveler pour une qualification supérieure et éventuellement, dans un troisième temps, c'est pour les cas de redoublement. Mais on ne peut pas avoir une succession, entre guillemets, infinie de contrats pro dans la même entreprise. Je précise dans la même entreprise. Parce que quand on change d'employeur, le quota, entre guillemets, revient à 0. On repart sur un cas initial et après, quand on renouvelle, les cas de renouvellement peuvent s'appliquer dans une autre entreprise. Mais dans une même entreprise, le nombre de contrats pro est limité aux modalités que vous retrouvez dans la notice. Donc, on a le contrat initial, éventuellement un deuxième pour un
une qualification complémentaire ou supérieure. Le troisième, bon, selon les cas, il ne peut pas être appliqué, c'est en cas de redoublement. Mais oui, c'est possible, mais attention, c'est vraiment très, très limité dans la même entreprise. Parfait, Alors, comment merci. demander une nouvelle prise en charge pour un contrat pro débuté en septembre 2025? Alors, si vous faites référence au cas des salariés expérimentés, où on a du coup cette nouvelle modalité de financement, vous n'avez rien à faire. C'est Atlas qui va justement lister les contrats qui sont concernés et qui ont été accordés avant qu'on prenne la décision, comme c'est rétroactif sur tout 2025, et on recalculera nous-mêmes le financement. Donc, vous allez recevoir prochainement les courriers d'accord avec le financement à 100% si vous êtes dans le cas des contrats pro qui ont débuté cette année avec un salarié de 50 ans et plus. Parfait, merci Samouja. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ah oui, une dernière avant d'enchaîner. Donc, un salarié de 50 ans et plus, pas demandeur d'emploi, peut donc être recruté en contrat pro 2025. Alors là, il y a deux choses il y a une confusion. À partir de 26 ans, on demande une inscription à France Travail. Là où on ne va pas demander d'inscription obligatoire, c'est pour les plus prioritaires. Donc, je rappelle, demandeurs d'emploi de longue durée, bon là, du coup, Ils on sont n'est pas dans inscrits, oui. vu que la personne n'est pas inscrite, si la personne sort d'un contrat unique d'insertion, si la personne bénéficie des minima sociaux et si la personne a, bon, a moins de 26 ans, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Atlas a décidé d'appliquer une politique de financement différente cette année pour valoriser les salariés expérimentés. Mais ce n'est pas à confondre avec les cas de plus prioritaires qui d'ailleurs ne sont pas définis par Atlas, mais par les textes, par le droit du travail. Donc, c'est deux choses différentes. Les plus prioritaires, avant cette décision d'Atlas sur les plus de 50 ans, on avait déjà une majoration du financement. Cette année, Atlas a décidé d'appliquer une majoration du financement pour les 50 ans et plus en contrat pro sur l'année 2025 à étudier sur 2026. Mais c'est deux choses différentes. On a la liste des plus prioritaires qui est existante et qui s'applique à tout, qui est définie par le droit du travail, pas par Atlas, et qui s'applique à tout secteur. Atlas, l'OPCO Atlas a décidé cette année, pour les plus de 50 ans, d'appliquer un financement à 100% sur le coût pédagogique sur le contrat pro. Donc, c'est deux choses différentes. Donc là, dans votre cas, un salarié de plus de 50 ans qui n'est pas demandeur d'emploi et qui n'est pas dans tous les autres cas dit plus prioritaire, n'est pas plus prioritaire. Par contre, comme il est dans le listing, le listing où Atlas a décidé de majorer le financement, il y aura le financement à 100% des coûts pédagogiques, bien sûr, si le contrat commence cette année. Donc voilà, c'est deux choses différentes à pas confondre, mais dans tous les cas, dans votre cas, il y aura le financement à 100% car le contrat commence en 2025. Merci Samouja. Pas d'autres questions pour l'instant. On est bon? Ben, écoutez, je passe la main du coup Oui. à Samouja sur le processus administratif. Oui, du coup, je vais prendre le relais. On va voir ensemble les modalités administratives. Donc, qu'est-ce qu'il faut nous faire parvenir, comment, sous quel délai, quelles sont les pièces justificatives. Alors, tout d'abord, clarification sur la date de conclusion, la date de signature. Le contrat peut être signé, bien sûr, avant le début de son exécution, donc avant le premier jour de contrat. Il doit être signé, bien sûr, maximum le premier jour, le jour du démarrage du contrat et non pas après. Le contrat ne peut pas s'exécuter s'il n'a pas commencé. Je précise ça, pourquoi? Parce que lorsque vous allez déposer le contrat chez Atlas, vous ne pourrez pas déposer un contrat qui n'est pas signé. Donc, si j'illustre, imaginons que vous embauchez une personne en contrat de professionnalisation pour un contrat qui commence au 1er janvier. Si vous déposez aujourd'hui le dossier, donc aujourd'hui le 4 décembre 2025, et que vous mettez une date de signature au 1er janvier 2026, le dépôt ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de déposer des contrats qui ne sont pas signés. Donc, avant d'entamer les procédures de dépôt chez Atlas, il faut bien que le contrat soit signé, sinon le dépôt n'est pas possible. Donc, on signe en amont avant que le contrat commence, je dirais, pas de délai spécifique. Par contre, une fois que le contrat a commencé, bien sûr, c'est que le contrat est signé. Et là, vous pouvez procéder au dépôt du contrat.
Donc, comment se passe le dépôt? Le dépôt se fait sur votre espace My Atlas Entreprise. On a 2 options, mais je vous expliquerai les 2 options par la suite. Donc, dans tous les cas, est en charge de déposer le contrat sur son espace uniquement l'employeur. Si jamais on a des entreprises qui ont déjà eu des contrats, en apprentissage, on a 2 options où on peut déléguer cette option-là au CFA. Pour le contrat de professionnalisation, à ce jour, ce n'est pas possible. Donc, seul l'employeur peut déposer son contrat de professionnalisation sur votre espace en ligne My Atlas Entreprise. On vous expliquera les 2 options par lesquelles c'est possible. Au niveau des délais, donc je rappelle, on dépose uniquement les contrats qui sont signés et vous avez, une fois que le contrat a commencé, 5 jours pour le déposer auprès d'Atlas. Bien sûr, si vous voulez le déposer avant le démarrage, c'est tout à fait possible et je vous le recommande d'ailleurs. Mais une fois que le contrat a commencé, vous êtes tenu un délai de 5 jours pour nous faire parvenir le dossier, la demande de financement du contrat au sein de votre espace My Atlas Entreprise. Donc, qu'est-ce que comporte la demande de financement d'un contrat de professionnalisation? Tout d'abord, vous allez saisir le CERFA. Donc, le CERFA, c'est le contrat de travail en contrat de professionnalisation. Vous allez saisir sur votre espace tous les champs, donc la partie employeur, la partie salarié, la partie formation. Donc, sur votre espace de manière dématérialisée, je rappelle que toutes les démarches se font de manière dématérialisée pour tous les dispositifs de l'OPCO Atlas. Donc, vous saisissez le contrat sur votre espace en ligne et ensuite, on va vous demander des pièces justificatives. Quelles sont les pièces justificatives pour le contrat de professionnalisation obligatoire? Ça va être le programme de la formation. Je précise le programme et non pas la convention qui est la pièce obligatoire pour le contrat d'apprentissage. Pour le contrat de professionnalisation, la pièce obligatoire est le programme de formation. Donc, si on est dans le cas d'un contrat pro certifiant, diplômant, ou dans le cas d'un contrat de professionnalisation où c'est un organisme de formation externe, Cadiopi bien sûr, qui porte la formation dite théorique, c'est à elle de vous faire parvenir le programme de formation que vous allez joindre à votre demande de prise en charge. Si on est sur de la formation ouverte à distance, on demandera à l'organisme de formation, bien sûr, de détailler toutes les modalités du distanciel, à savoir si c'est de la classe virtuelle, de synchrone, de l'asynchrone, de l'e-learning, quelles sont les modalités d'assistance, les modalités pédagogiques pour suivre la progression de l'apprenti. Toutes les modalités de la formation à distance doivent être expliquées, explicitées dans le programme de formation. Si jamais on est sur une personne qui est inscrite à France Travail depuis plus de 12 mois, donc je reviens sur ma liste des plus prioritaires, inscrit chez France Travail depuis plus de 12 mois, sans interruption, donc sans période d'activité, on vous demandera justement pour attester, justifier de cette situation, de joindre l'attestation France Travail du salarié que vous allez recruter. Ça va nous permettre, nous, de vérifier la véracité du statut et également de vous accorder le financement majoré pour les publics prioritaires. Si jamais, au sein de votre formation, vous décidez d'inclure des formations en AFES, donc qui sont des actions de formation en situation de travail, on vous demandera de joindre les séquences pédagogiques qui sont liées à l'AFEST. Donc je rappelle pour l'AFEST, vous avez un forfait de 500 € qui est mobilisable, en plus du financement du coût pédagogique de l'organisme de formation. Et les séquences pédagogiques liées à l'AFES, vous retrouvez des modèles que vous avez juste à renseigner dans la boîte à outils sur le site de l'OPCO Atlas. Si la formation est faite en interne, et ça concerne notamment les contrats pro qu'on appelle qualifiants ou contrats pro avec une qualification reconnue par la branche qui peuvent se faire en formation interne, on vous demandera en plus du programme de formation les séquences pédagogiques de tous les modules qui seront suivis par le salarié. S'il y a une mobilité à l'étranger, on vous demandera bien sûr la convention de mobilité qui va attester de la véracité de cette mobilité-là, qui sera signée bien sûr par toutes les parties, donc l'employeur français, le salarié, la structure d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation, que l'employeur devra déposer au sein du dossier. On vérifiera bien sûr la conformité et on vous accordera les financements liés à la mobilité pour les contrats de professionnalisation. Sur la mobilité, on y viendra un peu plus en détail juste après. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le dépôt? Oui, une question de Alice Vercher. Et si on a saisi directement le contrat sur le co, est-ce qu'il faudra redéposer les contrats signés?
C'est une très bonne question, parce qu'en effet, non, ce n'est pas nécessaire. À savoir que ça vaut pour les 2 types de contrats, autant l'apprentissage que le contrat de professionnalisation. Lorsque vous saisissez un contrat, sur la plateforme de l'Opco Atlas, que ce soit vous ou le CFA d'ailleurs, pour l'apprentissage, je précise, le CERFA que vous allez saisir sur votre espace, on le considère conforme au CERFA signé. Donc, on considère que vous avez rempli les éléments à l'identique du contrat que vous avez signé réellement, je dirais de manière dématérialisée en signature électronique ou manuelle avec votre salarié. Donc, la saisie, pour nous, on considère que c'est exactement la même chose que le CERFA signé. C'est conforme au CERFA signé et il n'est pas nécessaire de le rajouter en pièces jointes. Si on a besoin voilà, d'éléments complémentaires ou autres, voilà, pour des cas vraiment très, très particuliers, on pourra être amené à vous le demander, mais c'est vraiment des cas à la marge, voilà, des cas très particuliers. Le cas général, c'est non, vous faites votre saisie et nous, on estime que votre saisie est conforme au CERFA signé. Du coup, non, il n'est pas nécessaire en pièce jointe. En pièce jointe, il faudra le programme de formation. La convention, vous pouvez la joindre, mais elle n'est pas obligatoire. S'il y a de la FEST, la séquence pédagogique. Si vous êtes sur de la formation interne, les séquences pédagogiques. Si on est sur un demandeur d'emploi qui est inscrit chez France Travail depuis plus de 12 mois, l'attestation France Travail. Et s'il y a une mobilité à l'étranger, la convention. Alors, hop. Pour la formation inter, y a-t-il une exigence par rapport aux formateurs? Bah, bien sûr, il faut qu'ils soient, on n'a pas d'exigence, je dirais, écrite particulière, mais bien sûr, il faut qu'ils soient en capacité de pouvoir, en fait, les exigences qu'on aura pour la formation interne sont exactement les mêmes exigences qu'on a en termes de formation par rapport aux formations externes qui sont faites par des prestataires. Donc, à savoir, en formation interne, on vous demandera de fournir les mêmes éléments que la formation externe. Donc, à savoir un programme de formation complet qui explique voilà, tout à l'identique de ce qu'on demande aux organismes de formation externes. On vous demande en plus des séquences pédagogiques. On vous demandera des certificats de réalisation. En fait, tout ce qu'on demande aux organismes de formation externes, on vous les demandera si jamais vous êtes sur de la formation interne. Donc, bien sûr, il faut que le formateur soit en capacité déjà de se libérer du temps pour accompagner le salarié dans sa montée en compétences, de le former, de l'accompagner, d'évaluer tous ces éléments-là, lorsque vous choisissez le formateur, il faut qu'il soit acquis pour que la formation se passe au mieux. Après, on n'a pas de critères spécifiques, non, pour désigner un salarié en tant que formateur. Mais voilà, en termes, je dirais, administratifs, sachez qu'on vous demandera exactement la même chose. Alors, quelle est la récurrence des séquences pédagogiques à fournir? Alors, pour la formation interne, on vous demande des séquences pédagogiques par module de formation. Donc, tout dépendra du nombre de modules de formation qui seront présents dans la formation en elle-même. Les modèles sont disponibles dans la boîte à outils de l'Opco Atlas et on vous les demande dès le début pour que le dossier soit constitué comme complet. Donc, on n'accordera pas le dossier si on est sur de la formation interne tant qu'on n'a pas, bien sûr, le CERFA conforme, le programme de formation et les séquences pédagogiques. Donc, on demande toutes les pièces pour la conformité du contrat dès le début, dès votre dépôt, vous devez les déposer. Vous devez les déposer dans votre dossier, on va examiner la conformité et si tout est conforme, on accordera le financement du dossier. Alors, au niveau du support, je vois que Dominique a répondu. Alors, de la documentation, c'est-à-dire, je rappelle que le support de présentation sera disponible à la fin du webinaire. Dans le support, vous avez le lien vers tous les outils d'Atlas, à savoir que tous les modèles de documents, tout ce qui peut vous servir, est disponible sur la boîte à outils de l'Opco Atlas, donc notamment les séquences pédagogiques dont je parlais. Je vais un petit peu avancer car je vois que le temps file un petit peu. Excuse-moi, Samoudia, juste pour le Oui. support, vous aurez également, parce que du coup, c'est enregistré, vous aurez aussi le replay Oui. Qui vous sera envoyé par mail également. En effet. Alors, au niveau de la rémunération, comment on calcule la rémunération d'une personne en contrat de professionnalisation? Alors, si vous avez l'habitude d'avoir des apprentis, je vais vous demander d'oublier toutes les règles de l'apprentissage parce que c'est le total inverse. Alors, comment on définit la rémunération d'une personne qui est en contrat de professionnalisation? Alors, on a toujours la particularité par rapport à l'âge, et ça, on va la voir, qu'on soit sur la grille légale ou sur les grilles conventionnelles. Petite précision, la grille que vous voyez qui est projetée, c'est la grille légale, donc la grille du Code du travail auquel aucune entreprise ne peut déroger.
Je prendrai par la suite l'exemple de la grille bureau d'études, donc qui est une grille conventionnelle, voilà, parce qu'il y a des particularités, comme dans tout, selon les conventions collectives. Donc, j'ai une personne, par exemple, qui a moins de 21 ans. Alors, je ne sais pas si on voit mon curseur. Donc, je suis sur la première colonne au niveau de l'âge. Moins de 21 ans. Et ensuite, c'est tout simple. On regarde le niveau de diplôme acquis et pas le niveau du diplôme préparé. Sur l'apprentissage, on est sur le préparé. Sur le contrat pro, on est sur le niveau acquis. Donc, quel niveau de diplôme il a? Est-ce qu'il a plus ou est-ce qu'il a moins qu'un bac? Est-ce qu'il a acquis un niveau 4, niveau bac, ou pas? Donc, selon ces éléments-là, on sera sur, par exemple, pour les moins de 21 ans, j'ai pas le niveau bac, j'ai pas de diplôme du tout. Ça peut arriver. On sera sur 55% du SMIC s'il a moins de 21 ans. S'il a au moins le bac et qu'il a toujours moins de 21 ans, on sera sur 65% du SMIC. Si la personne a entre 21 et 25 ans, révolue et n'a pas de diplôme ou un diplôme inférieur au bac, on sera sur 70% du SMIC. Si la personne a entre 21 et 25 ans révolue et a un diplôme égal au bac ou supérieur, on sera sur 80% du SMC. À partir de 26 ans, bon, la particularité de niveau de diplôme acquis ne s'applique plus parce qu'on est sur 100% du SMIC. Ou ici, vous voyez, hein, mais ça c'est dans les grilles conventionnelles qu'on verra juste après, ou 85% du SMC, donc le salaire minimum conventionnel, si bien sûr c'est plus favorable que pour le salarié. La logique au niveau conventionnel du plus favorable entre le SMIC et le SMC, à l'image de l'apprentissage, s'applique à partir, s'applique même tout le long du contrat, pour le contrat de professionnalisation. Donc à partir de 26 ans, 100% du SMIC ou 85% du SMC, si c'est plus favorable, bien sûr, pour l'apprenti. Pour le salarié en contrat pro, pardon. Donc voilà, je répète, les critères pour définir la rémunération d'un salarié en contrat pro, c'est quel âge il a et quel niveau de diplôme il a acquis et non pas quel niveau de diplôme il prépare. Et ensuite, je prends le taux qui correspond justement aux critères qui sont respectés par l'apprenti. Pour illustrer, je vais vous montrer une grille conventionnelle. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Avec la grille bureau d'études. Alors là, je prends pour exemple, sur une grille conventionnelle, la grille des bureaux d'études. Donc, bureau d'études, ingénierie, conseil événementiel et numérique. Donc, on est sur la même logique. Donc, le niveau de diplôme à l'entrée, donc quel niveau de diplôme j'ai acquis. Et ensuite, ici, vous avez les tranches d'âge. Donc, là, on est sur moins de 26 ans, plus de 26 ans pour bureau d'études. Donc, la rémunération est définie en fonction du SMC. Donc, c'est l'air minimum de branche. Donc là, où vous avez du 1.1, 240, tous les niveaux ici sont des niveaux de rémunération conventionnelle qu'on compare au SMIC pour voir lequel est le plus favorable et on applique le plus favorable pour l'apprenti, pour le salarié en contrat pro, pardon. Alors, je reprends mon exemple. Niveau d'entrée, moi, on est sur niveau 3 et 4 qui sont le niveau bac. Donc, si la personne a moins qu'un niveau bac, on va le mettre ici. Si la personne a un niveau bac, on va le mettre à ce niveau-là également. Donc, niveau de diplôme à l'entrée. Donc, mon salarié a un niveau bac, moins de 26 ans. On est sur 80% du SMC. Ici, on est sur 80% 2815 qui donne 1452. Donc là, sur le contrat pro, ce que j'aime dans ces grilles-là, c'est que, notamment celle du bureau d'études, c'est que le salaire brut est déjà donné. Donc, quel niveau de diplôme il a, quel âge il a, et vous avez le salaire brut. Pour pareil, donc j'ai un niveau bac, j'ai plus de 26 ans. Comme on l'a vu sur la grille, on est soit sur 85% du SMC, donc là 85% de 1815, soit sur 100% du SMIC, le SMIC qui est à 1801. 85% de 1815 étant inférieur à 100% du SMIC, on est sur 100% du SMIC. Donc ici, 1801, ça correspond à 100% du SMIC. Donc on applique toujours cette règle du plus favorable, mais dans tous les cas, la rémunération est donnée. Donc vous avez juste comme question à vous poser quel niveau de diplôme il a à l'entrée, quel âge il a. Et ensuite, vous choisissez qui dépend de ces critères-là. Et
deuxième année de contrat, eh bien, vous avez la ligne du dessous qui est sur la deuxième année. J'ai une question en début de webinaire auquel je n'ai pas répondu volontairement. Si jamais vous avez des salariés étrangers qui ont des diplômes qui sont étrangers, du coup, et pour lesquels, par exemple, il n'y aurait pas de reconnaissance en France, l'employeur peut décider d'appliquer le premier niveau. Après, si vous voulez, entre guillemets, reconnaître voilà, l'expérience, les diplômes de votre salarié, s'il a un bac plus 5 à l'étranger pas reconnu, vous pouvez bien sûr choisir d'appliquer le niveau 7, mais ce n'est pas une obligation si son diplôme n'a aucune reconnaissance en France. Donc voilà, je me permets de rerouter, j'ai gardé cette question en tête pour ce temps-là. Hop, alors on va revenir sur le webinaire. Au niveau de la rémunération, hop, est-ce qu'on a des questions? Non, j'ai pas l'impression. C'est que ça a été clair. Super. Alors, au niveau de la mobilité à l'étranger, à savoir que le contrat de professionnalisation peut se réaliser en partie à l'étranger pour une durée minimum d'1 an à pondérer avec la durée réelle du contrat parce que le contrat ne peut pas s'exécuter plus de la moitié à l'étranger. Donc, par exemple, si on est sur un contrat d'1 an, on ne peut pas aller plus de 6 mois à l'étranger. Donc, c'est possible de partir à l'étranger pendant un contrat de professionnalisation. Il y a 2 modalités au choix de l'employeur. La mise en veille du contrat, donc pendant la mise en veille, la relation contractuelle avec le salarié s'arrête et il est encadré par la structure d'accueil à l'étranger. Vous avez le choix de la mise à disposition. La mise à disposition, dans ce cas-là, la relation contractuelle continue. Il y a notamment toujours une rémunération pendant que votre salarié est à l'étranger. Ces 2 modalités sont au choix de l'entreprise. Vous avez le choix de la mise en veille du contrat, vous avez le choix de la mise à disposition. Comment ça se formalise? Ça se formalise par le biais d'une convention de mobilité voilà, qui indique tous les éléments liés à la mobilité. Vous avez des modèles pareils sur la boîte à outils du site de l'OPCO Atlas, que ce soit la mise en veille ou de la mise à disposition. Il faudra bien compléter cette convention de mobilité et la faire signer par toutes les parties. Donc, vous, employeur français, votre salarié, l'organisme de formation et la structure d'accueil à l'étranger. Une fois que nous, on reçoit cette convention de mobilité, on va vérifier sa conformité et on va accorder des financements pour justement les frais engendrés par la mobilité, donc hébergement, transport, voilà, tous ces frais-là. Atlas a un forfait justement pour les couvrir en partie ou en totalité, tout dépend. Si on est sur une mise en veille du contrat, le forfait mobilisable par Atlas est de 2 500 €. Si on est sur une mise à disposition du contrat, le forfait est de 1 800 €. Voilà, je vais un petit peu vite sur la mobilité, on en a très peu en contrat pro et je vois que le temps file. Je vois qu'on n'a pas de questions. Donc, je me permets de passer à la suite. Je te laisse la relève, Arnaud. Oui, je reviens du coup pour vous présenter les différents outils que vous avez à disposition. Je vais aller un peu vite parce qu'il ne nous reste que 8 minutes. Donc voilà, vous avez différents outils qui sont à votre main pour l'élaboration de l'alternance, de contrat d'alternance, que ça soit apprentissage ou professionnalisation. Tout d'abord, pour pouvoir vous informer, donc par exemple, comme aujourd'hui, vous avez des webinaires qui sont dédiés. Vous avez aussi les actualités qui passent via les newsletters. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et vous avez donc différents outils que je vais pouvoir vous présenter maintenant. Vous avez le tout premier, ça va être l'index Atlas, qui en fait c'est un annuaire en fait de tous les CFA qui existent et qui propose des formations en apprentissage, donc, qui peuvent aussi donc voilà, qui propose donc des formations en apprentissage, donc sous contrat d'apprentissage ou sous contrat de professionnalisation. Ça vous permet d'avoir les contacts, les coordonnées de ces CFA si vous n'en avez pour le moment pas eu connaissance. À savoir que les outils que je vous présente sont tous pris en charge par Atlas, donc ce sont des outils qui sont accessibles via votre espace adhérent et sans frais. Vous avez également l'outil, donc la plateforme Annonce Atlas, qui vous permet de gérer vos offres d'alternance. Donc, c'est un job board où vous pouvez donc gérer ces alternances de A à Z. C'est-à-dire que c'est un espace que vous créez
pour votre entreprise. Vous pouvez notamment présenter votre entreprise avec du texte, avec des vidéos par exemple. Et vous pouvez donc publier des offres d'alternance uniquement par contre, des offres d'alternance et ces offres vont être donc visibles sur le site Annonce Atlas, mais également sur les sites partenaires comme vous voyez à l'écran. Quand vous allez donc publier une annonce sur Annonce Atlas, elle sera également visible sur le site de l'APEC, de la GFIP, de Météo Job, etc. L'avantage, c'est que du coup, ça permet d'être sur plusieurs plateformes à la fois. Et si vous avez un candidat qui donc se positionne sur, par exemple, le site de l'APEC, automatiquement, vous aurez une alerte sur votre espace Annonce Atlas. Vous avez la possibilité donc de tout gérer sur cet espace, les échanges de mails, pour pouvoir programmer des rendez-vous, ce genre de choses, pour suivre le fil des candidatures. Et vous avez également la possibilité d'accéder directement à la CVTech des candidats, donc les CV qui ont été déposés par les candidats qui cherchent donc, du coup des alternances. L'outil suivant, donc ça va être le simulateur Atlas que j'ai pu présenter brièvement. C'est un outil qui est accessible et qui vous permet d'anticiper le coût d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et donc, c'est un simulateur où vous rentrez un certain nombre de données, donc le diplôme qui est visé, la durée du contrat, les dates de contrat, l'âge de la personne concernée, etc., etc. Et ça va vous permettre, donc du coup, ça va vous faire ressortir en fait donc le montant de la prise en charge possible. Ça va vous indiquer également la rémunération qui doit être appliquée à minima, les différentes aides qui existent, que vous pouvez mobiliser, et aussi donc les charges qui seront en lien avec ce contrat. Ce simulateur fonctionne par année, donc c'est-à-dire que ça peut être un contrat de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Vous aurez à chaque fois le coût par année pour ce contrat-là. Et enfin, vous avez donc Mentor Atlas, qui est en fait une panoplie de ressources qui sont à votre disposition pour bien préparer l'arrivée de votre futur alternant ou alternante, à savoir avec des guides pratiques pour savoir voilà, comment construire son parcours d'intégration, quels sont les points de vigilance, quelles sont les différentes choses à savoir avec les relations que vous avez avec les CFA, ce genre de choses. Vous pouvez également former vos futurs tuteurs ou maîtres d'apprentissage, notamment avec sur le campus Atlas. Donc, on n'aura pas le temps de vous le présenter. C'est donc un campus Atlas. Ça va être une plateforme où vous allez retrouver un certain nombre de formations que vous pouvez mobiliser pour vos salariés, et notamment la formation tuteur et maître d'apprentissage, qui est, dans la quasi-totalité des cas, est pris en charge à 100% par Atlas. Donc, ça vous permet de former vos futurs tuteurs et maîtres d'apprentissage. Et ça me fait penser également que vous avez aussi une aide financière que vous pouvez mobiliser, qui s'appelle donc l'aide à la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur, qui est calculée sur les 6 premiers mois de contrat. Et le montant, par contre, est différent en fonction des branches et les conditions d'accès également. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur les différents liens qu'on vous a envoyés sur le support. Et je pense que j'ai fait un peu vite, j'ai peut-être oublié 2-3 choses. Donc Samouda, c'est toi qui reprends la main. Oui. Oui, alors rapidement, hein, pour resynthétiser les modalités de dépôt et là, plus faire le focus sur la plateforme MyAtlas Entreprise. Donc, la plateforme MyAtlas Entreprise, c'est la plateforme qui est incontournable, hein, pour toutes les démarches liées en lien avec les dispositifs de l'OPCO Atlas, que ce soit de l'alternance ou non. À savoir, je reprécise que toutes les démarches, toutes les demandes de financement se font chez Atlas de manière dématérialisée, donc il faut obligatoirement passer par la plateforme. Donc, pour saisir vos demandes de prise en charge, poursuivre l'avancement de votre dossier. Et ce qui est important, hein, de faire quand vous êtes sur la plateforme et que vous avez des demandes, que vous allez déposer des demandes en cours, c'est d'activer une notification pour être averti dès lors qu'Atlas prend une décision sur le dossier, que le dossier soit accordé, qu'il soit relancé ou refusé, que vous ayez l'information en temps et en heure pour pouvoir réagir et mettre le dossier en conformité, ou juste pour être averti, voilà, que Atlas a accordé votre dossier à hauteur de tel montant. Donc, vous pouvez bien sûr consulter
consulter l'historique de vos démarches, déposer des factures, suivre les règlements selon les cas où il y a du reste à charge ou non, ou pour facturer, hein, l'aide à la fonction tutorale dont parlait Arnaud, donc qui est d'un montant différent selon les branches et selon le type de contrat. Si on est sur de l'apprentissage ou du contrat pro, les modalités de financement peuvent être différentes. Mais voilà, pour facturer cette aide-là, il faut passer obligatoirement par l'espace, mais de manière générale, il faut passer par l'espace pour toutes les démarches en lien avec Atlas. La plateforme vous servira également à, bien sûr, déclarer, remplir et nous faire parvenir vos bordereaux de contribution et voilà, suivre vos dossiers. Vous avez accès via la plateforme à toutes les plateformes annexes d'Atlas, donc le campus Atlas, Diagnostic Atlas sont accessibles, Annonce Atlas via votre espace Mes Atlas Entreprise. Vous avez accès à la FAQ ou à la boîte à outils en étant connecté sur votre espace en ligne. Au niveau de la transmission du contrat lui-même, comme je le disais, il y a deux modalités. La modalité classique, c'est la modalité que vous voyez en deux. C'est vous allez sur votre espace en ligne et vous avez ici l'onglet saisir un contrat de professionnalisation. Et comme je le disais, vous remplissez tous les champs du CERFA, vous joignez le programme de la formation. Si, voilà, selon les cas particuliers, par exemple, demandeur d'emploi depuis plus de 12 mois, vous joignez l'attestation France Travail. Donc, voilà, vous remplissez le CERFA, vous joignez tous les éléments en termes de documents et vous envoyez le dossier Atlas qui vous répond sous un délai d'à peu près 15 jours. Sinon, on a une deuxième modalité qui voilà, mérite d'être mis plus en avant côté entreprise, c'est via le simulateur Atlas. Donc, comme l'a expliqué Arnaud, le simulateur, c'est un outil développé par Atlas qui va vous permettre de budgétiser votre embauche en alternance, que ce soit en apprentissage ou que ce soit en contrat de professionnalisation. Vous allez pouvoir voir ce que ça coûte et ce qui est financé par Atlas pour voilà, voir au niveau des finances de l'entreprise si ce recrutement est viable ou non financièrement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire vos simulations en étant connecté. Ça va vous permettre déjà de les sauvegarder. Et si le projet de recrutement aboutit, de reprendre cette simulation qui a été sauvegardée pour la transformer en demande de prise en charge. Et l'avantage, c'est que vous avez les champs que vous avez déjà remplis via la simulation qui se pré-remplissent également dans votre demande de prise en charge et ça vous permet de gagner du temps. Au-delà de la transformer en demande de prise en charge, en faisant les simulations connectées sur votre espace, tous les champs employeurs sont déjà remplis et vous n'avez plus qu'à renseigner les éléments voilà, complémentaires pour budgétiser l'embauche de votre alternant. Donc voilà les deux modalités de dépôt. Le dépôt classique via votre espace, donc saisir un contrat de professionnalisation. Si vous avez en amont utilisé le simulateur pour budgétiser votre embauche, transformez votre simulation en demande de prise en charge. Alors, bien sûr, Atlas vous accompagne à toutes les étapes de vos recrutements en alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Donc là, vous avez le contact entreprise, donc le numéro entreprise où vous pouvez nous joindre au niveau national. Là, vous avez toutes les délégations et au sein des délégations, vous avez des conseillers emploi formation et des chargés de mission alternance qui sont là pour vous accompagner sur les dispositifs liés à l'alternance. Donc, vous retrouvez ici toutes les boîtes communes. Donc là, ce sont les boîtes mail des différentes antennes d'Atlas. Donc, selon où le siège de votre entreprise est localisé, par exemple, s'il est chez nous en PACA, ce sera l'antenne PACA qui vous accompagnera. Donc, vous aurez un conseiller dédié pour vous accompagner sur l'ensemble des dispositifs et ce sera moi-même en tant que chargée de mission alternance qui pourra vous accompagner sur les démarches liées à l'alternance. Je rappelle que le support est disponible dans l'onglet Apps et Documents, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous invite à nous faire un retour sur votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Et voilà, ça affiche en dernière slide l'agenda d'Atlas pour que vous puissiez être au fait voilà, de tout ce qui se fait sur les différentes régions en termes de webinaires, donc événements distanciels ou de ce qui peut se faire en présentiel également sur les différents territoires. Et vous abonner à la newsletter d'Atlas pour être au fait de toute l'actualité d'Atlas et l'actualité de vos dispositifs.
Merci à tous. Et donc, le support de présentation est téléchargeable dans l'onglet Apps. Et ensuite, vous cliquez sur Partage de fichiers où vous retrouverez le support de présentation au format PDF. Et voilà, nous vous remercions de voter au sondage avant de partir en espérant que ce webinaire ait répondu à vos attentes et toutes vos questions. Est-ce qu'on avait des dernières questions? Oui, juste une dernière question d'Alice Vercher. Où trouve-t-on la grille de rémunération? Alors, la grille, de toute façon, vous l'aurez quand vous aurez le support. Et bon, je me permets, hop, de vous le montrer en direct. Donc, sur le site de l'OPCO Atlas, vous avez ici l'onglet Entreprise, nos services. Hop, je vais vite comme on n'a plus de temps. Recruter en alternant. Et là, vous avez tous les éléments du contrat pro. Donc, tout ce qu'on vous a présenté, c'est sur tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui sera sur cette page et vous avez ici le lien avec la grille des rémunérations. Donc, vous téléchargez, vous regardez ce qui est applicable en fonction de votre branche professionnelle. Merci Samoudja. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous vous remercions pour votre participation, pour vos questions. Et nous vous disons à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.